vous savez, mes chers amis, que depuis, il y a 4 parachiotes. Hein. Il y a la paracha de Vayetze. Après, il y a la paracha de Vaishlach. Oui. Après, il y a la paracha de Vayeshev. Après, il y a la paracha de Miketz. Et après, il y a la paracha de Vaïchi. Ça fait 5. Voilà. Encore les Tunisiens. Voilà. Et non, c'est pour dire que tous ces parachiotes concernent Yosef. Et il y a 4 parachiotes qu'on est sûr où Hanouka, il tombe dedans. C'est, par exemple, dans la paracha de Vayetze. Oui. Après Miketz, il y avait. Oui, Miketz, il y a Vaïchi. Vaïchi. Voilà, Vaïchi. Alors, il est un grand rabbin. C'est pas moi. C'est elle. Oh là là. Eh bien, on va le fermer. Il y a un grand, heureusement que tu m'as dit qu'il était là. Il y a un grand rabbin qui s'appelle le Shlach, Rabbi Abraham Horowitz. Et lui, il a écrit des choses fantastiques dans la Torah. Il était à peu près en 1640 à Tzfat. Le Shlach Kadosh, Shne Rabbi Abraham. Rabbi Abraham Horowitz. Un Ashkenaz. Et lui, il a dit que tous ces parachiotes reviennent sur Yosef et sur Hanouka. Il y a là-bas de quoi lire jusqu'à demain matin. Mais bon, on va essayer juste d'amener d'abord dans la paracha de Vayetze ce qui dit le Mégalé Amoukot. On a parlé plusieurs fois le Mégalé Amoukot, c'est Rabbi Nathan Shapira. Il étudiait avec Eliyahu Navi. Il était à Cracovie. Rabbi Nathan Shapira, il était à peu près en 1630, 1640. Il a écrit des livres sur la Kabbalah, il a écrit des allusions sur la Kabbalah, il a écrit beaucoup de choses, des choses fantastiques. Et voilà, par exemple, on va commencer. Il a dit, par exemple, quand c'est écrit que dans Vayetze, il a dormi à Yaakov, il s'est levé, il a rêvé le rêve, et Vaïtsok, il a pris une pierre, Vaïtsok shemen ala rosha. Il a mis l'huile sur cette pierre. Mais si Eliphaz, le fils de Esav, il est venu, il a voulu tuer Yaakov, il lui a dit, écoute, pourquoi tu veux me tuer? C'est écrit que celui qui est pauvre, il est considéré comme un mort. Un pauvre est considéré comme un mort. Alors au lieu de me tuer, prends tout ce que j'ai. Il lui a tout pris. Parce que Esav, il a voulu envoyer quelqu'un, le fils de Timna. Timna, elle s'est mariée avec Esav. Elle a eu Amalek. Elle a eu Eliphaz, excusez-moi. Et Timna, elle lui a dit à Eliphaz, ne tue pas Yaakov. Regardez. Parce que si tu le tues, tu dois accomplir les 400 ans que Dieu il a dit à Abraham Avinu. Alors ne le tue pas. D'ici on a appris, comme ils disent le Stepeler, le fait qu'il a grandi dans la maison de Yitzhak, il a appris à écouter ses parents et de ne pas tuer. Même que c'était un rachat. Ça veut dire qu'il faut des fois venir écouter un cours, même si on ne s'élève pas, mais au moins on ne descend pas. Comme ça, il dit le Stepeler. Un cours de Torah n'est pas obligé à ce que tu augmentes, mais au moins il te sauve à ne pas descendre. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui mettent leurs enfants dans des yeshivot ou dans des écoles et ils disent ils n'avancent pas. Pas du tout. Mais ne pas reculer, c'est un avancement. C'est un avancement. Regardez combien ils viennent les élèves après juillet août, comme il disait notre Rav, la neshama handicapée. À cause de cette raison. Donc il lui a tout enlevé. Alors s'il lui a tout enlevé, où il a trouvé l'huile? D'où il vient cette huile? Il dit, le Mégalé Amoukot, Dieu lui a fait découvrir la fiole de Hanouka. Ça, c'est dans la paracha de Vayetze. Maintenant, dans la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim, il a envoyé. Vaishlach Yaakov Malachim et Esav. Le soir, l'ange de Esav, il a attaqué. Pourquoi il a attaqué, l'ange de Esav? Parce que, et c'est écrit, Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov, il est resté seul. Et il est retourné pourquoi? Les Chachamim, ils disent dans la Gemara de Choulin, il est retourné pour Pachim Getanim, pour des petites fioles. Il vient encore le Mégalé Amoukot. Il dit, c'est quoi ces fioles?
c'est les fioles de Hanouka. Et Yaakov, c'était le Kohen Gadol. Voilà la deuxième allusion. Donc, dans la paracha de Vayetse, on a l'allusion sur Hanouka. Dans la paracha de Vaishlach, on a l'allusion de Hanouka. Maintenant, après, dans Vayeshev, c'est là où on parle de Yosef. Oui, Yosef, il est né, il avait 17 ans, et ils l'ont mis dans une prison. Oui. Alors, ils l'ont mis dans la prison, dans le noir. C'est quoi les prisons d'avant? Là, les prisons d'avant, ils avaient l'électricité, le chauffage. C'était des trous. Et qui c'est qui s'appelle, on va le voir de suite, qui c'est qui s'appelle l'obscurité dans la Torah? C'est les Grecs. Yosef était jeté, comme ça il dit, Rabbi Moshe Wolfson, Shalita, il était jeté dans un trou, l'obscurité, comme les Grecs. D'accord? Et d'ailleurs, on va voir pourquoi. Quatrième paracha, c'est Miketz, c'est là où on est. Eh bien, dans Miketz aussi, il y a les allusions sur Hanouka. Quand il leur a dit, préparer, égorger et préparer pour les frères de Yosef, ils sont venus manger, ils ne savaient pas que c'était Yosef, il y a écrit Utvoah Tevah Veachen. Utvoah Tevah Veachen. Égorger et préparer. Alors il a dit, si tu prends Utvoah Tevah, ces deux mots, ça fait 44. C'est les 44 bougies qu'on allume à Hanouka. Si tu prends Tevah Veachen, le Het avec Veachen, ça fait Hanouka. Voilà encore une allusion. Après, j'ai oublié de vous dire, dans la paracha de Vaishlach, quand il s'est disputé avec l'ange, le matin, le bon Dieu l'a guéri à Yaakov. Il boitait, il a tapé sur le nerf sciatique. Et le matin, Dieu, il a soigné, c'est écrit Vaizrahlo Hashemesh. Alors il dit Rachid, qu'est-ce que c'est Vaizrahlo? Le soleil s'est levé pour lui. Alors le soleil se lève pour moi ou pour toi? Il se lève pour tout le monde. Mazé Vaizrahlo Hashemesh. Il a dit l'eau, c'est 36. C'est les 36 bougies sans le shamash. Donc, dans tous ces parachiotes, qu'on parle de Yosef, il y a l'allusion avec Hanouka. D'accord? Il y a l'allusion avec Hanouka. Prenons une autre deuxième chose, qui est depuis la création du monde. Et on a parlé de ça la semaine dernière, et ça encore cette semaine. Écoutez bien. Quand Dieu a créé le monde, c'est écrit Ve'ares haïta tohu vabohu ve'choshech al pene tehom. Eh bien, tohu vabohu ve'choshech al pene tehom, c'est les 4 exils qu'on est en train de passer. Tohu vabohu, c'est Paras et Madaï. Ve'choshech, c'est les Grecs. Al pene tehom, c'est Edom, c'est là où on est, à l'Occident. Et pourquoi Edom, c'est le dernier, Tehom? Parce que quand tu vois l'abîme, est-ce que tu vois le fond de l'abîme? Or, je vais sauter vite, mais c'est pour vous dire que, rappelez-vous de ça, quand Abraham, il a eu l'alliance Ben Abetarim. Oui. Encore Dieu lui a dit, Ve'ema, c'est écrit, Ve'ema, Hashecha, Gedola, Nofelet, Alav. Une peur et la nuit est tombée sur lui. C'est quoi ces 4 choses? Il dit, Rachid, encore une fois, c'est les 4 galouyot qu'on est en train de passer. C'est les 4 exils qu'on est en train de passer. Et Choshech là-bas, Hashecha, Ve'ema, Gedola, Vahashecha, Nofelet. Hashecha, c'est Yavan. Hashecha, c'est Yavan, c'est les Grecs. Après, on arrive au rêve de Yaakov. Il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve encore une fois? Il dit le Midrash, il rêve les 4 galouyot, les 4 anges du galout. Alors, il rêve Paras, il est monté 50 échelons dans cette échelle. Le deuxième, il est monté 70. Le troisième, il est monté 180. Qui c'était le troisième? C'est Yavan, les Grecs. Et exactement dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 9, Chachamim ils disent, quand est-ce qu'il y a eu les Hashmonaïm? 180 ans avant la destruction du deuxième temple. Comme dans le rêve de Yaakov, ils sont montés 180 marches, eh bien, 180 ans avant la destruction du temple, les Hashmonaïm ont gagné.
Maintenant, le dernier dans le rêve qu'il a rêvé, c'est qui? C'est Édom. Et il a rêvé que Édom, il montait, et il ne voyait pas qu'il descendait. Et si vous vous rappelez, je viens de vous dire que dans Bereshit, Théom, c'est qui Théom? C'est Édom, Théom, l'abîme, on ne voit pas le fond. Et bien dans son rêve, lui, il voit qu'il monte, et il ne voit pas quand est-ce qu'il va descendre. Et Dieu lui a dit, n'aie pas peur, de là-bas, je le ferai descendre, même s'il est dans les nuages, dans les étoiles. Afilou, il dit le prophète, Yassim kinecha bakochavim, même si tu vas aller dans les étoiles, de là-bas on sait que Dieu avait prévu déjà les fusées. Le prophète il parle pas comme ça. Misham oridecha, de là-bas je vais te faire descendre. Ah, donc on a ce rêve. On a le rêve des 4 galouyot qui a commencé dans Bereshit. Avec Veruach Elokim, c'est le Mashiach. Ça c'est dans Bereshit. Après on l'a eu dans Abraham. Il a rêvé les 4 galouyot. On l'a vu dans Yaakov. Il a rêvé les 4 exils. On le voit chez qui? Chez Yosef. Yosef, à la fin de la paracha, il rêve les rêves des exactement, le panetier et les chansons. C'est quoi ces rêves? Il dit le Midrash dans le Perek Tzadik Tet, il a rêvé les générations à venir. Il a rêvé les générations à venir qui vont être dans la galoute. La galoute de Mada et de Paras, tous ces trois-là, il a rêvé le panetier, il a vu une grappe de raisin, oui, il a vu une grappe de raisin, 3 grappes de raisin, il a vu chez l'Ocha Saregim, il a vu qu'il était en train d'écraser, et il a vu qu'il était en train de servir Paro et tout ça. Alors là, avant de continuer, la question est, Abraham il a rêvé, Yosef il a rêvé, Yaakov a rêvé. Pourquoi Yitzhak il n'a pas rêvé? Parce que lui il n'est jamais sorti en galoute. Comme lui il n'est jamais sorti en exil, Abraham il vient de Ur-Kasdim, donc il était dans l'exil, il a rêvé l'exil. Yitzhak il est sorti d'Eretz Israël, lui aussi il a rêvé l'exil. Yaakov, je parle de Yaakov, oui, Yaakov il est sorti d'Eretz Israël, il a rêvé l'exil. Yosef est sorti d'Eretz Israël, il a rêvé l'exil, mais Yitzhak qui n'est pas sorti d'Eretz Israël, il n'a pas rêvé l'exil. Mais encore une fois, on voit ces 4 nations qui reviennent à chaque fois. Bereshit, Avraham, Yaakov, Yosef. Et attendez, on n'a pas fini. Dans le livre de Shemot, c'est écrit Habaim. Le mot Habaim, il dit le Chida, c'est encore les exils. Dans Habaim, dans le mot He, Bet, Aleph, Yud même, il y a Mitzraïm, il y a Edom, Yud, il y a Yavan, il y avait tous les exils là-bas. Maintenant, on a parlé qu'il y a des allusions dans les 4 parachutes. On a parlé qu'il y a les 4 galouyot dans plusieurs parachutes. Et qui c'est qui a rêvé de ces parachutes? C'est le prophète Daniel. Daniel, dans le Perek Dalet, il a rêvé 4 animaux mythiques. Que moi, comme je vous ai dit, je connaissais, peut-être vous savez, qu'il y a à Londres le British Museum, il a là-bas, le British Museum, il a amené un mur, il a déplacé un mur du palais de Darius. Comment il est ce mur du palais de Darius? Il est bleu. Vous pouvez aller dans votre iPhone, vous cherchez Internet, il va vous sortir un mur bleu avec des lions avec des ailes. J'ai jamais su ce que c'est. Eh bien, pour la simple raison, c'est écrit dans la prophétie de Daniel, dans le Perek Dalet. Dans le Perek Dalet, il y a écrit que Daniel, il a rêvé de 4 animaux. Le premier, c'était un lion avec des ailes. Qui c'est le lion avec des ailes? Ils disent Chachamim, exactement, c'est la Perse. Après, il a rêvé, il a dominé le monde comme le lion. Après, il a rêvé les ours. Qui c'est les ours? Un ours. Avec 3 côtes dans la bouche. Qui c'est? C'est Madaï. Après, il a rêvé la panthère. La panthère avec des ailes d'oiseau. Qui c'est ça? C'est les Grecs. Parce que pour montrer qu'ils ont dominé les Grecs, les Césars, chaque fois, ils faisaient amener des animaux d'Afrique. Parmi eux, il y avait les panthères pour montrer que nous, on domine le monde. Le 4e animal, il a rêvé un animal qu'il n'a pas pu
il était tellement un monstre, il n'a pas pu le décrire. Il a dit, elle a des dents immenses et elle a 10 cornes. Donc ce rêve que les 4 galouillotes qu'on est en train de passer, ce rêve de Hanouka qui est en train de... Alors moi j'ai téléphoné au Rav Shlomo Levinstein Shalita qui parle beaucoup dans Internet et qui a écrit une vingtaine de livres. Parce que au temps de Hanouka, le Midrash dit, ils ont fait 10 gezerot. Ils ont fait 10 décrets contre les Juifs. Ni Shabbat, ni Mila, ni Hodesh, ni le mariage kasher, ni Souka. Beaucoup de choses, ils ont fait les Grecs au moment où ils dominaient Eretz Israël. Or, l'animal qu'il a rêvé, Daniel, elle avait 10 cornes. Et dans les 10 décrets, il y avait un décret, écrire sur la corne du taureau qu'on n'a plus part dans le Dieu d'Israël. Ouais. Comme ça, ils ont écrit. Il y a un rave qui s'appelle de Londres, qui s'appelle Rabbi Hiskiel Abramski. Il a visité une fois un musée et il a vu les biberons de l'époque, c'était une corne pour les bébés qu'on ne savait pas comment leur donner à manger. Ça veut dire qu'il fallait, dès la tendre enfance, habituer les enfants d'Israël à ne pas croire en Dieu. D'accord? Ça, c'est une des raisons. Il y a la deuxième raison. Pourquoi écrire sur une corne? Moi, je lui ai dit, est-ce que cette raison, elle est valable? Il m'a dit, elle est très bien. C'est quoi? C'est que comme le Midrash dit dans le Perek Tzadik Tet, qui c'est qui va lutter dans Édom, dans le 4e Galout? C'est Yosef. Yosef, comment il a nommé Yaakov? Bechor Shoro. Et il a dit, l'aîné, mon aîné du taureau, Vekarner Rehem. Et il a des cornes pour encorner. Donc Yosef, il va encorner Édom. Et le Midrash dit, Lévi, il va encorner Yavan. Les deux, Édom sort de Yavan. L'Occident d'aujourd'hui, il sort de la Grèce antique. Ben oui, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'ils ont écrit « Écrivez dans la corne ». Qu'est-ce que ça veut dire « Écrivez dans la corne » ? Comme Yosef, il va encorner. Nous, on vous dit, il ne va pas encorner. Rien que désespérez-vous de lui. C'est une des raisons. Désespérez-vous que Yosef, il va venir nous encorner à nous. Nous, on a 10 cornes. Le prophète Daniel, il a rêvé que Édom, elle a 10 cornes. Et vous croyez en qui? En Yosef qui va venir nous encorner. Écrivez sur les cornes, il ne va pas venir. Alors que, on voit d'ici, pourquoi ils ont écrit sur la corne. Bechor Shoro Hadarlo, Vekarner et Em Karnav. Il y a une autre raison qu'il a dit le Dayan de Jérusalem dans son livre Vedarashta Vehakarta, parce qu'il y a une différence de dinim dans les cornes entre les goïms et les juifs. Bon, en tout cas, on voit d'ici la raison, une des raisons. Pourquoi Yosef, il s'appelle corne pour encorner. Maintenant, la question, elle est, pourquoi on doit passer ces galouillotes? Pourquoi on doit passer par ces exils? Parce que chaque exil, quand on est passé, il dit le Michtav Miliaou, dans le Chelek Bet, la page 203, chaque exil, on doit réparer une faute. Ouais. Chaque exil doit réparer une faute. Quand Dieu il est venu donner la Torah aux Goïms, les Goïms ils ont dit qu'est-ce que c'est écrit? Un il a dit ne vole pas. Il a dit moi je fais que voler. Un il a dit ne tue pas. Il a dit tu as béni mon père. Mon père a été béni al-harb khatihiyah. Donc dans tous les cas, on ne peut pas le faire. Mais nous, comme on avait ces défauts, le bon Dieu, il dit, le Mirtav Milia au nom du Maharal de Prague, chaque exil est venu réparer une faute chez nous. Malheureusement, la faute de la paracha de la semaine, c'est la mahloket. On était fâchés entre les frères. On a eu la sina. On a eu la sinat hinam. On a eu la haine entre nous, entre Yosef et ses frères. Et on est venu réparer cette faute. Si on est dans Édom, c'est qu'on est venu réparer cette faute. Si là où il nous met Dieu,
C'est la faute qu'on doit réparer, oui. Des fois, entre les familles, ils sont fâchés, entre frères et sœurs. Des fois, dans une synagogue même, il y a la haine entre nous alors qu'on est peu. Alors, Dieu il nous dit, Edom, c'est Esav. Esav, sonnez les Yaakov. Esav, il détestait Yaakov. Depuis le ventre, qu'est-ce qui, quand on était enceinte Rivka, c'est une haine viscérale. C'est pas parce qu'il y a eu la Bechora ou il y a eu, non. Depuis le ventre, chez les Oumim Mimeaïch Iparedo. 2 peuples sortira de ton ventre. Ça veut dire, depuis le ventre, Dieu a créé un antithèse de Yaakov. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, Ve'aya, Bet Yaakov, les Esh, ou Bet Yosef, les Hava, ou Bet Esav, les Kash. La maison de Yosef sera du feu. La maison de Yaakov sera du feu. La maison de Yosef, une flamme. Et la maison de Esav, de la paille. Qui c'est qui brûle? La paille. Voilà. Mais le Shla Kadosh, il a dit des jolis mots. Il a dit Ve'aya Bet Yaakov les Esh. Esh, Aleph, Shin. C'est Ahava et Shalom. Bet Yaakov, il faut qu'il y ait la paix entre nous. Et Esav, Kash, Kouf, c'est Kin'a, ils sont jaloux. Et Shin, c'est la Sin'a. Et ils nous haïssent. Il faut qu'on sache devant qui on est et qui on doit lutter. Contre qui? D'accord? Contre qui on doit lutter. Et pour qui on est venu et qu'est-ce qu'on est venu faire. Donc, le Ikar, l'essentiel du galout de Edom, c'est de réparer la faute, la haine entre nous. Il suffit qu'il monte un monsieur qui a fait une faute dans un mot de la Torah, on va dire une musique, c'est pas grave, tout le monde le reprend jusqu'à qu'il a honte, jusqu'à qu'il... On reprend pas une musique, on reprend un mot qui est faux, d'accord? Et pour des petits trucs de rien du tout, le feu il s'enflamme, il vient, le Satan il connaît notre point faible, c'est la dispute. Et il vient, il te fait écouter des choses exprès pour que tu t'énerves. Tu as vu celle-là, elle t'a dit ça et ça. Et alors toi, avant d'aller vérifier, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit celle-là, est-ce que c'est pas vrai, de suite tu t'enflammes et c'est parti. Mais tu t'imagines, ma belle-sœur, elle a dit ça et ça. Non, mais je te le dis. Et elle te dit, ta sœur, qui c'est qui te l'a dit? Mais c'est la copine de ma belle-sœur. Va faire l'enquête, regarde, pas regarde. Non, à la Macom, il prend ça à 100%. Alors que quand elle reçoit la feuille d'impôt, elle va aux impôts, elle critique, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh là là. Alors là, vraiment. Arrête. Tu sais que... Alors, on continue, si vous voulez bien. Le Bet Yosef, donc, on a dit que Yosef, c'est celui qui doit lutter contre la Grèce. Maintenant, il y a le Rambam. Le Rambam, il dit une chose extraordinaire. Et il a inventé une halakha, mais tu écoutes ce que je dis. Il a inventé une halakha qui n'est pas écrite dans la Gemara. Ni dans la Gemara, ni dans les rabbins qui étaient avant lui. Et il écrit les lumières de Hanouka, mitzvah chaviva ad me'od. Haviva. Il a dit mitzvah haviva. Vous savez qu'au Maroc, les femmes, on les appelle habiba. En arabe, on l'appelle habiba, elle est chérie. Ouais. Habiba, comme Saouda, il n'y a plus ces noms. Ouais. Tu t'imagines, tu es une star en... Ah, voilà. Ma grand-mère. Tu t'imagines, si tu es une star anglaise et on t'appelle Habiba Derling, ça ne va pas du tout. On l'appelait Mama Dida. Voilà, bon. Alors, il dit à Rambam, mitzvat Hanouka, haviva ad me'od. Pourquoi? Il a dit ce mot qu'il n'a jamais dit dans aucune fête de la Torah. Jusqu'à que je vous dis, il a créé une halakha. Et on va parler de cette halakha, une minute. La deuxième, les enfants, dans la Gemara de Megillah, la page 7, dans la Gemara de Pesachim, la page 108, il y a écrit que les femmes, ils sont obligés de faire le même Rav, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit les 3 halakhot. Quoi? Il a dit la femme, elle est obligée de lire la Megillah. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le miracle. Elle était dans le miracle. La femme, elle est obligée de faire
les 4 verres de vin. Oui, Vous avez ça. oui, les 4 verres de vin de Pessah, elle était dans le miracle. La femme, elle est obligée de faire Hanouka et Megillah, elle était dans le miracle. Donc il a dit Hanouka, Megillah et les 4 verres de vin. Elle aussi, elle doit faire, elle était dans le miracle. D'accord? Le Rashbam, il a dit un mot qui a changé, que les autres rabbins ne sont pas d'accord avec lui. Il a dit, le Rashbam, dans la Gemara de Pesachim, l'essentiel du miracle dans ces 3 cas est passé par les femmes. Oh là là! À Pesach, les 4 verres de vin, la Megillat Esther, et les Nerot Hanouka. Il dit le Rashbam, l'essentiel du miracle est la femme. Les autres rabbins, ils ont dit non. La Gemara, elle a dit Gamhi, elle aussi. Mais elle aussi, ça ne veut pas dire que c'est l'essentiel. Non, lui, il dit que c'est l'essentiel. Alors écoutez bien ce qu'il dit, Ramoshe Wolfson, il dit un chidouche extraordinaire. Il a dit, la Gemara, elle dit, dans Shabbat, la page 21, celui qui est habitué aux lumières de Hanouka et aux lumières de Shabbat, il aura des enfants dans la Torah. Haragil bener Shabbat ou bener Hanouka, havianlo banim talmidei chachamim. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi? Qui ner mitzvah, fait Torah or. Si tu fais attention au ner mitzvah, tu as à côté la Torah. Ça veut dire les mitzvot, c'est des bougies, et la Torah, c'est la lumière qui vient allumer la bougie. Par exemple, tu aimes faire du bien, mais tu ne sais pas comment. Elle vient, la Torah, elle te dit ce qu'il faut faire. Tu veux faire le Shabbat, c'est une mitzvah, mais si tu n'apprends pas les lois, hein? Si tu crois que mettre de la musique pour la simha de Shabbat, c'est voilà, mais voilà, c'est ça. Kiner mitzvah, et bien sûr, si tu veux faire des grillades, tu crois que c'est bien. Ou bien le type qui veut porter le talit pour l'amener à la synagogue Shabbat, il croit que c'est bien. Non, Kiner mitzvah. La mitzvah, c'est une bougie. Mais qui c'est qui vient l'éclairer? Toi, or, il faut apprendre comment faire, comment pas faire. C'est pour ça qu'il y a des gens, comme il y a un copain, mon fils, il lui a parlé, il lui a dit, je t'en prie, mais il était fini. Bon, après quelques temps, il se rend compte, il lui dit, alors? Il lui a dit, je t'assure, je les mets tous les jours. Il dit, comment tous les jours? Il a dit, tous les jours. Il lui dit, samedi? Il dit, bien sûr, même samedi, quel est le problème? Samedi, dimanche, voilà. Il veut faire la mitzvah, le pauvre. Bon, mais Dieu, il voit le cœur, d'accord. Mais si tu apprends pas, Dieu, il voit le cœur. Comme le Portugais qui est sorti de l'Inquisition, qui est arrivé à Tzfat, et une fois, il a écouté du rabbin, il faut offrir son cœur à Dieu. Alors, il a compris qu'on ne peut pas offrir son cœur. Tous les vendredis, il égorgeait un poulet, ou 2, il prenait le cœur et il le mettait dans le Echal. Et le Shamash, il venait, il ouvrait le matin, il était content, il avait du cœur pour vendredi soir. Mais bon, ça a marché 2-3 mois, mais au 4e mois, il a dit, bon, on va pas continuer, c'est pas une boucherie le Echal. Alors, ta soeur rigole, c'est bien. Alors, on était là, il s'est levé le matin de bonne heure. Il est venu, il a espionné, il le voit, celui-là. Il dit, tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais le rabbin, il a dit, mais le rabbin, c'est pas ça, c'est quand tu fais la Torah. Le pauvre Portugais, en train de pleurer, il est retourné à la maison. Arizal, il a vu ça, il a envoyé chercher le Shamash. Il a dit, voilà mon fils, prépare ton testament, tu meurs samedi soir. Alès, il lui a dit, voilà. Il a dit, mais c'est pas bien ce qu'il a fait. Il lui a dit, sache une chose, que depuis que Dieu a créé le Beth Amikdash et qui s'est détruit, il n'avait pas de satisfaction. Hachem n'avait pas de satisfaction. Hachem n'avait pas de satisfaction tes sacrifices comme il faisait ce juif maran portugais. Et tu lui as enlevé. Puisque tu l'as enlevé, eh bien lui aussi va t'enlever. C'est vrai que Dieu il demande le cœur. Des fois, j'ai dit aux élèves, des fois le bon Dieu il te donne un petit problème pour que tu pries avec Kavana. Parce qu'il en a marre d'une prière automatique. Tu te lèves le matin moderne et tu prépares ton café, et ta main elle va là, ou tu débarrasses la table, tu dis c'est quoi, jusqu'à quand elle va nous faire la danse musique avec les Birkat Hamazon? Viens, je vais là un petit peu piquer, alors tu t'assois, tu commences Baruch Ata Hashem. Alors bon Dieu dit, voilà, ça c'est Birkat Hamazon, ça c'est une prière.
Avant, moi, je faisais la Hamida, je vous dis franchement, il y a une dizaine. Il s'est mis à prier Bekavana. Son concurrent qui était contre lui, ça fait 5 ans, son concurrent, il a sauvé du problème. Il m'a dit, mais c'est impensable, c'est pas possible. J'ai dit, tu vois, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Je l'ai appelé, il m'a dit, ok, pour cette fois, vous êtes jeune, cette fois, je vous aide. Il l'a sauvé de la prison, C'est extraordinaire. Le bon Dieu a besoin de prière. D'ailleurs, alors, il nous dit ici, qu'est-ce que ça veut dire, les enfants Yehudit, Yehudit, à Hanouka, elle a donné son âme pour sauver Dieu. Elle est partie essayer de dormir avec un grec, un général grec. Elle a dormi avec lui. Elle a donné son âme pour sauver le peuple juif. Et il dit Rashbam, l'essentiel du miracle est passé par la femme. Et elle lui a tranché la tête. Il ne faut pas énerver une femme juive, attention. Comme il a dit, la femme juive, c'est comme l'électricité. Si tu sais t'en servir, il t'éclaire, il te chauffe. Sinon, elle explose. Comme l'électricité, elle pète le plomb. Fais attention. Alors, maintenant, quelle est la récompense de cette femme qui a donné sa vie, qui a coupé la tête, elle est restée en vie grâce à Dieu? Eh bien, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui fait attention aux bougies de Hanouka, bougies de Shabbat, Dieu lui donne les enfants Talmidei Chachamim. Eh bien, cette femme, elle a eu le mérite que tout Israël allume Hanouka grâce à elle. Ah là 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 là. Comme ça, elle dit Rabbi Moshe Wolfson. Rabbi Moshe Wolfson, il dit, Shalita, cette femme qui a fait Misirut Nefesh, elle a donné son âme pour sauver les Juifs. Elle a eu le mérite qu'elle a contribué au miracle, que les femmes ils peuvent allumer Bibracha quand le mari n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle a fait Misirut Nefesh. Elle a fait le don de son âme pour sauver le peuple d'Israël. Maintenant, quelle est la mitzvah? Quelle est la mitzvah que Rambam il a inventé, qui n'est pas écrite dans la Gemara? Vous n'êtes pas au courant? Non. Eh bien, on va vous éclairer, puisqu'on parle du courant. Si vous n'êtes pas au courant, on va vous éclairer. Le Rambam, il a inventé une halakha fantastique. Il a dit à Hanouka... On ne fait pas travailler. Non. Il faut vendre ses habits pour acheter les bougies ou l'huile de Hanouka. Cette halakha, elle n'est pas écrite. Ni dans la Gemara, ni dans les rabbins qui sont avant lui. Il a inventé à Rambam cette halakha. C'est pour la première raison pourquoi il dit Chaviva. Hanouka mitzvah, Chaviva hi admeod. Et les Chaviva, à ce point-là, je crois qu'il a inventé une halakha. Et d'où il a appris? Ils disent les Chachamim, Rabbeinu Manoach, il a appris des 4 verres de vin. Dans les 4 verres de vin, c'est écrit clairement qu'il faut, même le pauvre, il doit vendre ses habits pour les 4 verres de vin. Alors il a dit à Rambam, si pour les 4 verres de vin qui sont à la maison, on vend les habits. Nechanouka, qui est pour publier le miracle à l'extérieur, à plus forte raison. Ça, c'est une des raisons pourquoi Rambam il a inventé cette halakha, mitzvah chaviva. Maintenant, une des raisons pourquoi elle s'appelle chaviva. Rabbi Moshe Wolfson, il a dit, parce que à Hanouka, on a appris le don de soi-même. On a appris le don de refuser l'éducation que les Grecs nous ont enseignée. Jusqu'à qu'on a appelé ça l'obscurité. La Torah, elle a appelé Yavan l'obscurité. Et qui c'est qui vient lutter contre ce Yavan? Le Magalé Amokot, il dit, le mot Melech Yavan est égal Yosef. C'est la même Gimataria. Melech Yavan, c'est la Gimataria de Yosef. À tel point, Chachamim, le Bnei Issachar, il a écrit un livre entier sur Hanouka. Des Gimatariot, des Chidushim que jamais tu as entendu parler. Et son Rav, Hahozem Milublin, il a dit, lui, c'est une âme qui faisait partie du Sanhedrin qui a imposé Hanouka. Le Bnei Issachar, c'est une des âmes du Sanhedrin qui a imposé la Hanouka. Alors c'est pour ça que tous ces Chidushim, la majorité de ces Chidushim, ils sont dans Hanouka. Alors,
Chachamim, ils disent. Donc Arambam, il a dit pourquoi? Arambam, il a dit pourquoi on appelle ça mitzvah chaviva. Moshe Wolfson, il a dit parce qu'ils ont donné leur âme. Et quand tu te donnes pour quelque chose, il est très important, on a parlé de ça, Rachel Imenu, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, Rachel Imenu, qu'elle ne s'est jamais découragée. Elle ne s'est jamais découragée de prier jusqu'à qu'elle nous a sauvés dans la destruction, que sa souffrance a dépassé la Akedah d'Yitzhak, ça a dépassé Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe. La souffrance de Rachel, de se taire. Et elle a donné un enfant, comme elle, Yosef. Nos chachamim me disent, pendant 1 an, Madame Potiphar, elle venait tous les jours. 2 fois par jour, elle se changeait Madame les habits. Potiphar, elle faisait partie de Victoria's Secret. C'est les trucs des femmes, là. Je l'ai lu dans les bouquins. 1m85. Voilà, elle venait Tout en tous fille, les quoi. jours se mettre nue devant Yosef. Pendant 1 an. Jusqu'à la fin, il a cru qu'il allait mourir. Il a dit à Dieu, je ne peux plus. Quand il a vu Dieu qu'il ne pouvait plus, il lui a envoyé la photo de son père. Il lui a dit, voilà, maintenant c'est bon. Vayiritsuhu. Il dit le Zohar, qu'est-ce que c'est Vayiritsuhu? Il a consolé qu'il l'a fait souffrir. Il lui a dit, comme ta mère a souffert, et cette souffrance a sauvé le peuple juif, même toi tu as souffert, et bien grâce à toi, il y aura et Hanouka et Purim. On voit dans la paracha de cette semaine, il a donné 5 cadeaux à Binyamin. D'où il vient Binyamin, Mordechai descend de Binyamin. Il a prié pour lui pour qu'il réussisse le Purim. Et on vient de parler de Hanouka. Les 4 parachiotes, chaque fois, on trouve des allusions sur Yosef et sur Hanouka. Pourquoi? Alors moi, maintenant, j'ai ajouté, avec la permission, si c'est accepté, avec l'aide de Dieu, j'ai dit, pourquoi Rambam, il a dit mitzvah chaviva? Parce que les enfants à Rambam, à la fin de Masechet Berachot, il a allongé, mais sur un détail de la Mishnah. Mais ce détail, c'était la Emouna. La confiance, la croyance en Dieu. C'est la chose la plus facile et la plus difficile. Parce que quand tout va bien, tu te lèves le matin, tu es en bonne santé, tu as pas mal au dos. Une fois, j'ai eu mal au dos, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis parti samedi soir, j'ai appelé mon collègue, M. Zerbi, viens, je vais mourir, ça y est. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a soigné, il m'a calmé, et ça continue. J'ai pris l'exomil, j'ai pris Flagyl, la grand-mère de Flagyl, j'ai tout pris. Les antibiotiques, tout. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai mal, j'ai pris un verre de whisky, et rien à faire. Je dormais pas, rien. Quand tout va bien, et tu dis, je crois en Dieu, là, malo. Tu te lèves le matin, tu as un loyer à payer, non? Ma maison, je l'ai payé. Ah. Tu as une voiture? Ah ouais, comme au Canada, de la maison, tu appuies, elle s'allume la voiture au garage. Barakallah. Ton mari va bien, les enfants, croire en Dieu dans ces conditions, c'est pas encore croire en Dieu. C'est comme aimer son mari ou aimer sa femme. C'est pas quand tout va bien. C'est quand ton mari ou ta femme il disjoncte et tu es là. Et tu patientes jusqu'à que ça passe. Et tu la soignes ou tu le soignes et tu prends patience. Ça, c'est le vrai amour. Mais quand tout va bien, chérie, tu veux un diamant, chérie, tu veux une Rolex, etc. C'est rien, ça. C'est pas encore ça, l'amour. L'amour d'une mère. C'est quoi l'amour d'une mère? L'amour d'une mère, c'est quand tu souffres et elle est là. Elle t'appelle, chérie, tu vas bien? Ou tu appelles ton fils toute la journée. Et elle trouve tous les excuses pour défendre son fils devant son mari. Ça, c'est le vrai amour. C'est quand ça va pas. Entre les frères et les sœurs. Quand tout va bien. Pourquoi ça va pas? Mais quand ça va pas, et quand même, tu supportes. Il est malade, c'est mon mari. On est mariés ensemble, c'est Dieu qui veut que je... Et de l'autre côté, c'est ma femme, je dois... Ça, c'est la preuve. Et il a dit, le Rambam, dans cette phrase là-bas, il a écrit, à la fin de Masechet Berachot, j'ai allongé dans la Emouna, parce que pour moi, il n'y a pas plus important, à mes yeux, que de parler de la Emouna. Comme ça, il dit à Rambam, il n'y a pas plus important pour moi, si ce n'est pas de parler de la Emouna. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je parlerai de Emouna. Comme ça, il a dit le Rambam. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Rambam, il dit dans Hanouka,
Mitzvah Chanukah, mitzvah chaviva hi admeot. Pourquoi? Parce que c'est quoi les Grecs? Les Grecs, c'est le contraire de la Emouna, c'est de croire dans les idoles. On est d'accord? Ils ont le dieu de la moutarde, le dieu du ketchup, le dieu du feu, Ils ont des dieux, ils ne savent pas quoi inventer. Le dieu des chaussettes, je ne sais pas moi. Ils ont des dieux partout. Et qu'est-ce que ça veut dire croire dans un dieu à la grecque, à la Grèce? D'après le Rav Dessler, ils ont dit écrivez sur la corde d'un taureau, c'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, avant vous étiez, parce que dans le trône divin, il y a 4 anges super puissants. Il y a le roi des animaux terrestres domestiques, c'est le taureau. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Le roi des volatiles, c'est l'aigle. Et le roi de tout cela, c'est l'homme. Et sur ça, Dieu, il règne. D'accord? Il a dit, Dieu vous a dit à la sortie d'Égypte, et ça est très mal kanfé nesharim. Je vous ai levé sur les aigles. Les aigles. Qu'est-ce que c'est un aigle, il dit Rachi? Un aigle, quand il veut protéger ses enfants, il étend, il prend, lui, les flèches pour sauver ses enfants. Il y a plusieurs explications. Il y a une explication que Dieu nous a pris. D'Égypte, il nous a amenés sur le mont, sur Aramoria. On a fait là-bas le Korban Pessah, il nous a ramenés. Il y avait des aigles, des grands aigles. Quand on voulait rentrer dans la mer Rouge, il y avait les Égyptiens. Dieu, il a fait une colonne de nuée qui recevait les flèches, comme l'aigle qui reçoit les flèches. Mais les Grecs ont voulu dire aux Juifs, écrivez sur la corde d'un taureau. Le taureau, c'est celui qui travaille. À partir d'aujourd'hui, vous ne croirez plus en Dieu. Vous allez croire dans la force de votre travail. Comme il m'a dit mon père, quand ils sont rentrés les Français au Maroc, ils leur ont fait rentrer dans la tête, si vous travaillez Shabbat, vous avez de quoi manger. Si vous ne travaillez pas Shabbat, vous crevez de faim. Ça veut dire qu'ils nous ont fait rentrer la logique. C'est quoi les Grecs? C'est la logique. On a besoin de la logique. Est-ce que sans logique, on peut construire une maison? Est-ce que sans 2 et 2 font 4, il nous faut la logique, il nous faut les mathématiques. Mais attention, le piège, il est là. De nous faire rentrer dans cette logique et de croire qu'il n'y a que cette logique, voilà le danger que les Grecs ont voulu nous inculquer. Nous ont voulu nous inculquer qu'il faut tout faire avec rationnellement. Voilà. Or, nous, les Juifs, on n'est pas rationnels du tout. Il a demandé, par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi on dit à Shariatsa, Rofe kol basar ou mafli la asot, et dans la Hamida, on dit Rofe kol chole amo Israël. Mais c'est la même. C'est la même bénédiction. Pourquoi c'est une Rofe kol basar ou mafli la asot et une Rofe chole amo Israël? Eh bien, sachez une chose. Que une Rofe kol basar, c'est pour tout le monde, même les goïms, mais rationnel, dans le monde rationnel. Mais dans la Hamida, quand tu pries Dieu, Rofe chole amo Israël, même quand le docteur il dit un juif tu es condamné, la prière elle peut le sauver. Ça veut dire il ne faut pas qu'on rentre dans le rationnel. C'est un danger de rentrer dans le rationnel. Il a dit le gant de Vina, comment il a vécu Abraham? Voilà, il a dit à Dieu, tu m'as fait naître sous un astre où j'ai pas d'enfant. Il a fait monter sur les Mazalot. Il lui a dit, et maintenant qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois des millions de juifs. Voilà. Regardez, tous les miracles qui nous arrivent, c'est contre le rationnel. Ils ont voulu qu'on rentre dans Kochi Verotsem, il a dit. Notre force. Dans le livre de Flavius Joseph, il a écrit qu'on était 18 000 contre 60 000. Regardez, encore une fois, il a dit un rave, quand il y a un docteur, il vient chez un goy, il lui dit, tu vas mourir. Le goy fait le testament. Il appelle le notaire. Quand tu dis à un juif, tu vas mourir, il se met à prier. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas rationnels. Dites-moi, tous les stratèges du monde entier qui sont dans l'armée, à West Point, là-bas aux États-Unis, 18 000 paysans contre 60 000 soldats, qui c'est qui va gagner? Impossible. Il n'y a qu'à voir le film qu'ils ont fait, et c'est une histoire vraie, il s'appelle Iwo Jima. C'est une île qui était à 1000 km du Japon.
Et pour les Américains, d'aller du Pacifique jusqu'au Japon, c'était trop pour les avions. Il fallait qu'ils fassent un arrêt quelque part. Il y avait une île qui s'appelait Iwo Jima. Il y avait 20 000 Japonais. Ils sont venus exactement comme si c'était Hanouka. Ils sont venus 60 000 dans les bateaux et tout ça, et ils les ont massacrés, 60 000 contre 20 000. Et or chez nous, il dit Flavius Joseph, ils étaient 18 000 contre 60 000. Et dans les 18 000, c'était des paysans avec des pelles, avec des fourches en bois, et ils sont venus contre 60 000. Est-ce que ça, c'est logique? C'est illogique, c'est irréel. Et c'est pour cela que les Hashmonaïm, les Maccabis, ont voulu voir est-ce que Dieu est revenu, c'est-à-dire est-ce qu'on la logique d'égoïsme a disparu et on revient dans le miracle. C'est quoi le miracle? C'est pas le rationnel. Quand ils ont vu que la lumière de Hanouka, au lieu de se consumer un jour, elle a fait 8 jours, ils ont compris qu'ils sont redevenus comme avant. Et d'ailleurs, ils ont voulu éteindre la Torah chez Béalpé, les Grecs, Yavan. On n'a pas trouvé, depuis que les Grecs ont voulu nous étouffer, on n'a pas trouvé que la Torah s'est développée depuis l'époque des Grecs. On a eu la Mishnah, on a eu le Talmud, on a eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, le principal message de Hanouka, c'est ne pas croire dans la philosophie grecque. Qu'est-ce qu'ils ont fait les philosophes? Il a dit le Ben Ish Hai, pendant 100 ans on croit dans sa philosophie, quand il meurt, il vient il détruit la philosophie de l'autre. Et chacun, il détruit la philosophie de l'autre. Parce que l'esprit humain, malheureusement, il s'adapte là où il y a les intérêts. Et il te trouve la philosophie de la chose. Donc, à nous de prendre cette fête de Hanouka et d'apprendre que rien ne peut venir sans le don de soi, comme elle a fait Yehudit et comme ils ont fait les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est la seule fête, écoutez bien, c'est la seule fête où c'est les Juifs qui ont pris la décision de lutter. C'est toutes les fêtes, c'est Dieu qui est venu. Oui, à Pessah, c'est Dieu, il a fait les 10 plaies. À Shavuot, il nous a donné le don de la Torah. À Hanouka, à Sukkot, il nous a protégés avec les. Mais Purim et Hanouka, c'est nous qu'on a pris l'initiative. Et c'est Yaakov qui a commencé à donner ça. Il est parti, il a lutté pour les petites fioles. C'est quoi les petites fioles? Ils disent les Chachamim, c'est les âmes, les dernières âmes avant le Mashiach, qui sont petites de taille et qu'on croit qu'il faut les délaisser. Et c'est pour ça que, d'après le Zohar, cet ange est venu rattraper le Yud que Yaakov a volé à Esav. Et le Yud, c'est la petite lettre. C'est ça les petites fioles. Les âmes qu'on croit qui sont rien, ces âmes, Yaakov, il est descendu. Et Yosef représente Yaakov. Et dans la mitzvah de Hanouka, nous avons Mosif Veoler. Yosef, ça veut dire ajouter. Chaque jour, on ajoute. Chaque jour, on ajoute. Donc, on ne doit pas se laisser tomber parce qu'on est peu. Au contraire, parce qu'on est peu, on va réussir. Parce qu'on est peu, on aura tout ce qu'il faut. C'est ça la fête de Hanouka, de ne pas se laisser influencer par le rationnel de la Grèce. On a besoin du rationnel, mais que ça soit le but de notre vie, pas du tout. Nous, on doit s'élever au-dessous de tout ça. Eh bien, mes amis, bon Hanouka, et ça c'est pour vous, madame Carole.